Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo pour expliquer ce que c'est les vecteurs vitesse et comment on les représente. Comme je ne pourrais pas le faire en classe virtuelle parce que cette semaine encore j'ai des problèmes, je n'ai plus de connexion internet quasiment, c'est vraiment très compliqué. Donc là je fais une vidéo, je sais pas si ça va aller, mais on va faire en sorte. Il y a l'espace commentaire ouvert en dessous si vous avez des questions d'ailleurs. Donc, on va parler aujourd'hui de mouvement, de comment on le caractérise et de comment on trace une flèche qui représente la vitesse sur un mouvement, ce qui peut nous être utile. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des chronophotographies. Vous l'avez peut-être déjà vu en 6e, mais ces chronophotographies, c'est ce qu'il y a à droite ici. Et les chronophotographies, donc on prend par exemple une image toutes les secondes, et après on va le mettre tout sur le même cliché. Donc l'objectif c'est qu'il y ait tout le temps le même temps entre chaque image. Comme ça on peut évaluer avec la différence de distance entre les images si le mouvement est accéléré ou ralenti. Si pendant le même temps vous parcourez de moins en moins de vitesse, vous êtes ralenti, de plus en plus de vitesse vous êtes accéléré, et si c'est tout le temps la même vitesse, vous êtes uniforme. Donc là par exemple la première image, ici, le mouvement il est... Oula, j'ai perdu l'image. Il est ralenti. Il y a de moins en moins de distance entre les images, donc la moto parcourt de moins en moins de distance en une seconde, donc la vitesse diminue. Mouvement ralenti. Donc ça c'est la première question. On vous demande de caractériser le mouvement avec rectiligne, curviligne, circulaire. Donc c'est les trois adjectifs que vous avez notés normalement au début du cours pour caractériser la trajectoire d'un mouvement. Et accéléré, ralenti, uniforme ou à vitesse variable pour caractériser la vitesse. Il m'en faut toujours 2 par mouvement, c'est très important. Et ensuite, en deuxième question, je vous propose de suivre la fiche méthode que je vous ai proposée ici. Donc elle sera un peu plus détaillée forcément quand je vais vous la poster, mais là j'utilise celle que j'ai donnée l'an dernier. Et je vais vous l'expliquer en vidéo. Donc là je vais le faire sur la moto et pas sur le chat. J'aimerais bien avoir... Voilà. Donc je vais vous faire l'exemple sur ces photos-là. Vous, l'objectif, c'est que vous compreniez, que vous arriviez à le reproduire seul sur d'autres mouvements que je vais vous donner. Donc on commence toujours, c'est comme quand on modélise le poids, on utilise les mêmes mots. Point d'application, direction, sens. Vous vous souvenez? Là, c'est la même chose. Sauf que pour la vitesse, il n'y a pas de... Pour le point d'application, on ne cherche pas si c'est au centre, à la zone de contact, c'est toujours au centre. On ne se prend pas la tête. La direction, c'est tangente à la trajectoire. Donc, par exemple, si je prends ma moto, voilà, j'arrive à trouver. Alors, attention, donc, si je prends ma moto, je vais avoir besoin de ma flèche. Donc, si je prends ma moto, je vais au centre et je suis tangente à la trajectoire. Donc, pour un mouvement rectiligne, ça va être confondu avec la trajectoire. On sera sur le même trait. Assez simple. Et si on veut montrer que le mouvement est ralenti, je prends la avant-dernière moto par exemple et je réduis ma flèche. Voilà. Normalement on le fait sur chaque photo, là pour aller vite, je vais essayer de faire que sur 2. Pour le mouvement curviligne ou circulaire, là il faut que la flèche ne passe que par un seul point de la trajectoire. Donc par exemple ici, on mettrait la flèche comme ça. Mais le problème, c'est que si on la met sur cette photo-là, si on la met aussi dans le même sens, ça veut dire que la roue, elle tourne, elle va vers la droite, ce qui n'est pas possible. Bref, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut qu'on la mette dans ce sens-là. Il faut toujours qu'elle colle, en fait, la droite doit coller au cercle, mais en la touchant qu'à un seul point. Et là, par exemple, en bas, hop, on respecte le sens que j'ai choisi pour le mouvement, hein, comme là on ne sait pas, vous faites tourner dans le sens que vous voulez. Ici, elle serait droite mais vers le haut. Et ici, elle serait vers là, par exemple. Mais elles ont toujours à peu près la même taille, vu que c'est un mouvement uniforme. Ici,
on va avoir un peu la même chose. On va essayer de le faire passer par le moins de points